Bon alors des charges, notez quand même qu'il y a plus de 55 équipes avec plus de 100 participants à ce tournoi réunis dans une petite salle à Nagoya, c'est-à-dire que c'était blindé de monde. Le tournoi a duré des plombes. On arrive aux phases finales, finalement la quasi-totalité des joueurs étaient complètement crevés, ce qui explique quand même les quelques ratés qu'il peut y avoir. Voilà, alors des charges, si je peux expliquer ce que l'on voit actuellement. Bon, ça arrive, voilà, on peut pas tout le temps être en forme. Le problème c'est que tout le monde n'est pas en forme et ça c'est assez perturbant. Allez, Mahakun versus Maeda Tyson, le ex-dash-hopper qui passe, balai punch, balai kick, headbutt. Attention à la relevée. Mahakun qui passe une balayette, le cross-up, balai kick, tiger uppercut, cancel. Ah c'est pas vrai, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Le pauvre Maeda Tyson qui avait fait tout le terrain, c'est bon. Le juggle touche pas en intégralité. Maeda Tyson est encore dans la course, turnaround punch, ça déchoppe. Allez, dash trail, il a l'avantage avec cette botte, elle est ultra, voilà. Et ça va bien retirer quand même. Il passe sèchement, voilà, très bien joué de la part de Maeda Tyson. On sait pas trop pourquoi ce avec cette botte touche, mais il touche, c'est l'important. Allez, premier round pour Maeda Tyson qui a balle de match là dans sa main, qui peut qualifier sa team pour la finale de ce Nagoya Street Battle numéro 10. Un petit dash arrière pour éviter le leg kick. Attention au jeu de Tiger Shot, faut pas rentrer là-dedans. Surtout que il y a toujours une grosse observation des barres de X des boxeurs avec ce H-kick qui casse le X-dash hopper. Alors ça c'est vraiment cruel, le H-kick qui touche double hit et encore un H-kick qui passe. Alors ça, voilà, bah là ça y est, il a trouvé Mahakun, ah, ça y est, t'as trouvé ton joujou, c'est bien. Allez, vas-y, refous ton H-kick. Le cross-up leg kick suivi de la chop. Ça aussi c'est le genre de phase qui sont un peu bizarre. L'ex-dash mash qui vient de très loin quand même, ça ne passe pas. Il aurait pu même se faire punir par un ex-tiger uppercut sur ce genre de truc là. Faut faire attention, attention l'ultra. Ah, ça passe, bien joué, mais ça passe pas en intégralité. Il était un peu haut sur le Tiger knee, Sagat, voilà. Et là il a mis enchaînement de light, headbutt, voilà, peut-être l'ultra était un peu plus intéressante ici. Mais là Tyson qui a un peu mal utilisé son ultra, encore H-kick et Tiger knee qui suit juste derrière, car Tiger knee, mais c'est pas possible. Tu peux pas rater ça, Maeda Tyson, c'est quoi ce match? Et là il se croise entre un Tiger uppercut et un headbutt. Non mais allez-y, mais c'est les ballerines là, enfilez vos tutus. C'est pas possible, la victoire donc sur ce deuxième round de Mahakun. Mais là on assiste à des trucs, c'est assez incroyable. Je passe mon temps à râler en fait. Bon, peut-être que j'arrête, que j'accepte l'erreur. C'est l'erreur est humaine après tout. J'ai pas eu l'habitude que l'erreur soit très japonaise. Allez, turnaround punch qui passe, Tiger knee dans la garde. Allez, ça coupe un peu l'attaque de Maeda Tyson qui passe un peu gros point à la sacrification. Mais ils sont pas réveillés ou quoi? Mais bougez-moi tout ça. Le mec il cherche un saving level 3 pendant 3 heures. Y'a que moi qui me fait avoir par des trucs comme ça, mais pas vous là. Qu'est-ce que vous faites? Vous somnolez ou quoi? Les mecs ils sont là, ah c'est bien. Mais vous avez bu quoi? Ils ont pris quoi les joueurs là? Et ben gros point entier et Maeda Tyson en difficulté. Le second gros pied qui passe dans la gare et le Tiger uppercut évidemment dans les links qui casse. D'ailleurs je sais pas quoi, mon écran a frisé, c'est pas grave. Victoire donc de Mahakun qui sort enfin Maeda Tyson, mais Mahakun va quand même avoir du boulot parce qu'il va falloir sortir juste derrière Eita, un Gouki et Elikuson, un autre Sagat, ce qui augure peut-être un autre versus Sagat dont je me délecte à chaque fois avec grand bonheur. Alors je l'ai déjà dit, j'ai absolument rien contre Sagat, hein, je ne hais pas le perso. Non, c'est vraiment les versus symétriques qui sont un peu chiants. Au moins dans 2X, quand on a ce genre de versus symétrique, ça a le bon goût d'aller vite. Mais là l'énergie descend vraiment pas vite dans Street Fighter 4. C'est vraiment très lourd à suivre, c'est un peu chiant. Allez voilà, Eita qui rentre en action avec son Gouki, 70% de ratio de victoire. Gouki c'est un peu la plaie hein, des Sagat. C'est un peu la meilleure solution face à Sagat quand c'est bien joué. On va voir comment ça va s'en sortir. Eita face à Mahakun. Et ce gros pied qui passe pas. La balayette non plus ne passe pas. Mais en tout cas l'agression est du côté de Eita. Même s'il se prend un saut gros pied dans les airs. Un saut gros point. Balai kick, stand light punch. La H-kick, mais c'est pas vrai. H-kick. Et derrière c'est le loop là. Le Demon Flip descend du pied. Allez, H-kick dans la garde. Immédiatement on remet en arrière parce que sinon on prend un dragon. Et contente le light punch. C'est terrible hein. Dès que tu fous un truc dans la garde, t'es obligé de t'arrêter hein. Le Tiger uppercut bien joué pour arrêter le saut gros pied. Tiger uppercut dans le vent. Allez, H-kick, light punch, H-kick, light punch.
punch, mais bordel. Bon, excusez-moi, reprenons mon câble. Encore un Tiger Uppercut dans le vent. Je suis en train de regarder un match de japonais. Ce sont des professionnels. Ces joueurs sont les meilleurs joueurs du monde. Le Demon Flip Chop qui passe et la descente du pied qui en termine avec Mahakun. C'est incroyable, hein. Même mon sparring partner à Dijon, il joue mieux que ça, hein. C'est horrible, hein. Enfin techniquement parlant, hein, j'entends. Là c'est affreux. Allez voilà, par contre il était un peu trop près pour mettre le H-Kick. Il a fait un close H-Kick là qui lui coûte un peu un combo gratuit. Eita et encore Tiger Uppercut qui contrôle l'avant, gros point overhead, très bien joué. Bas gros point anti-Tatsumaki, grosse erreur de Eita qui replace un H-Kick au corps à corps et qui le prive d'un combo. H-Kick dans la garde, le bas médium qui whiff sur le dash arrière de Mahakun. Mahakun qui est dans le coin et oui on essaie de se passer à la bonne distance. Allez H-Kick, on est pas à distance de light punch, pardon, malheureusement. Allez, un petit dragon bourré dans le combo, ça fait du bien. Le Demon Flip qui se fait arrêter, Tiger Uppercut cancel et refaisage de fesses. Il n'y a même pas besoin du deuxième Tiger Uppercut, il est déjà mort le pauvre Gouki en carton. Un partout entre les deux adversaires dans un match plutôt énigmatique encore une fois. Allez, on reprend de la distance. Vous savez que Gouki a préféré sauter en arrière immédiatement, peut-être pour attaquer via Demon Flip par-dessus les Tiger Shots. Ça peut être une option intéressante de sa part. Pas spécialement dont il a eu l'habitude. Je l'ai pas vu passer énormément de Demon Flip. J'ai plutôt H kick, live punch, H kick, live punch. Voilà, H kick, live punch et balette. Voilà, ça c'est un loop réussi. Et c'était le live punch et là c'est raté. Voilà, après le live punch, il y a H kick en théorie. Là ça passe pas. Et ça donne quand même pas mal d'avance à Eita qui passe ici un H-Kick dans le dash arrière. Et le balai kick et qui s'est même pas confirmé. Évidemment immédiatement puni. Un petit short du cancel parce que celui-là il était pas sûr mais c'est passé. Décalage shop, voilà. Victoire d'Eita. Bon il y a eu quelques ratés mais là c'est pas grave. Là c'est vraiment très bien joué de la part de Eita qui a vraiment laissé aucune chance à Mahakun et qui lui a démontré qu'il était beaucoup plus fort que le Sagat d'en face et qu'il n'aurait jamais dû perdre le deuxième round. Voilà, qualification donc pour la finale de l'équipe Rikuson, Maeda Tyson et Eita qui sont quand même après l'élimination de Nemo Momochi les favoris de ce tournoi quoi. Je veux dire, je vois même pas comment on peut porter atteinte à trois grands mecs.